Bonjour à tous, en complément de la vidéo précédente qui portait sur l'accès au paradis, je vais revenir sur une notion qui est très importante et qui mérite vraiment d'être développée, c'est celle de la mort. Donc je vous avais expliqué que la mort dont parlent les Écritures et qui précède l'arrivée au paradis, n'est en réalité pas la mort physique, n'est pas la mort de notre corps. Donc c'est pas la peine d'attendre toute sa vie, d'agir dans un système de permis à points et s'imaginer que ça y est, une fois qu'on est mort, eh bien Dieu va nous accueillir au paradis parce que on a accumulé un certain nombre de points et que le paradis il se trouve après la mort. Non, en fait c'est pas ça du tout qu'il faut comprendre et c'est une initiation qu'il faut avoir. Et cette initiation, les grands sages l'ont eue par, des prédécesseurs et il y a eu aussi les prophètes ou les prophétesses qui étaient initiés par, Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'en alchimie, on distingue, la voie classique, qui est celle où la personne qui veut progresser dans un chemin spirituel, va avoir recours à des livres, à des personnes en chair et en os qui vont leur expliquer un petit peu comment il faut faire. Et puis, il y a des personnes qui avancent tout seuls parce ils ont une sensibilité très accrue et un certain recul qui leur permet de rester à chaque moment en un point d'équilibre et donc par là même de recevoir la lumière et de pouvoir la transmettre spontanément et de la meilleure façon qui soit. Donc cette voie-là, c'est la voie royale. Et donc pour revenir à ce que je disais, donc cette notion de mort, qui a été évoqué dans les Écritures et qui n'est pas la mort de notre corps, c'est en fait la mort à nous-mêmes. Comme disait Rumi, qui était un grand mystique très connu du milieu soufi et d'autres milieux culturels, tu ne seras pas construit tant que tu ne seras pas en ruine. Donc, cette phrase, elle résume vraiment tout le processus alchimique d'accès à la lumière, le chemin d'accès au paradis, qui, comme je vous l'avais déjà expliqué, est ici et maintenant, et il ne tient qu'à vous d'accéder à cet étage de l'âme en faisant les choses nécessaires. Donc, cette ruine de nous-mêmes, ça passe par le fait de rapetisser. Donc je vous avais parlé de l'image du bébé qui vient de naître et qu'il faut retrouver en nous, regagner notre humilité, notre petitesse pour pouvoir ensuite s'élever vers la lumière. Donc ça c'est la première étape hein, pour la mort à nous-mêmes. Mais il va y avoir ensuite tout un cataclysme pardon, d'épreuves qui va vraiment se déchaîner contre vous. Parce que contrairement à ce que vous entendez généralement, le chemin de la lumière, de la sainteté n'est pas du tout un chemin serein. Plus vous allez progresser, plus vous allez vous rapprocher de cet étage de l'âme qui est le paradis et qui est à trouver de votre vivant, et plus vous allez avoir des forces négatives qui vont se mettre en travers de votre chemin et qui vont en fait parachever votre intérieur. Il faut savoir que le diable est le meilleur gardien de l'entrée du paradis. Parce qu'il va falloir batailler contre le diable en fait. Et une fois que vous franchissez toute cette étape, après, les portes sont ouvertes. Donc, si vous voulez, c'est aussi l'image du dragon à combattre. Donc, soit ce dragon, il va cracher son feu sur vous et vous allez succomber, vous n'allez pas réussir dans votre quête, soit vous allez être assez habile
et assez endurant pour lui faire face, pour monter sur son dos et le dompter complètement. Donc le feu se dompte, les hommes préhistoriques l'ont très bien compris, et ce feu n'est pas que du négatif, c'est aussi quelque chose qui dégage de la chaleur, qui peut nous être utile, qui dégage de la lumière. Voilà, et en alchimie, tout se rejoint. Le négatif, dans l'absolu, n'existe pas. Tout est positif et tout est un. Alors, cette mort à vous-même, qui est la véritable mort, donc c'est un chemin de croix. Et c'est à ça qu'on ne vous prépare pas non plus des masses. Donc ça va être des violences d'ordre psychologique. Par exemple, vous allez perdre peu à peu les personnes qui vous sont le plus chères. Perdre, c'est-à-dire que ces personnes vont mourir, ou alors ces personnes vont vous délaisser. Ça va être voilà, des déchirements comme ça va être vraiment un martyre de l'âme. Ça peut être des souffrances physiques, par exemple, il y a un grand nombre de saints qui se retrouvaient avec des écorchures du diable, alors qu'ils restaient très très pieux, qui n'étaient pas possédés, mais le diable, tellement il leur en voulait, en fait, ils s'en prenaient physiquement à eux. Ça va être par exemple le fait de perdre votre travail pour une raison ou une autre, pour un accident qui n'a rien à voir avec votre sérieux. Voilà, ça va être une succession en fait d'expériences que le destin va vous placer, et vous allez devoir faire face à tout ça. Vous allez devoir garder la foi, garder courage et continuer dans votre chemin. C'est un chemin du guerrier. Donc, soit vous allez être assez endurant pour ça, soit l'accès au paradis, vous n'allez pas y arriver en fait. Alors, bien sûr, pour cet état de conscience, vous pouvez l'avoir sans avoir surmonté toutes ces épreuves. Mais il faut savoir que quand Dieu il aime quelqu'un, il va l'éprouver. Et plus vous vous rapprochez de lui, et plus Dieu va vous éprouver. Rappelez-vous l'histoire des prophètes, l'histoire de Joseph, l'histoire de Jésus, l'histoire... tous les grands, en fait. Il n'y a pas un grand sage qui s'est élevé et qui a eu une vie tranquille. Ça n'existe pas. Même Salomon, qui a vécu dans le luxe, il avait des ennemis. Et il a dû faire face à un certain nombre de déceptions. Mais ça fait partie, voilà, ça fait partie du processus d'élévation maximale de l'âme. Parce que c'est facile de progresser quand tout va bien. Vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez votre travail, la vie est belle, vous a donné à Dieu, vous aimez Dieu. C'est facile. Mais quand tout va mal, que vous n'avez personne autour de vous, qu'il n'y a que le divin, que vous perdez espoir, que tout vous semble noir, qu'on se ligue contre vous, que le diable ne vous lâche pas d'une semelle. Comment vous réagissez? Est-ce que votre regard sur le divin va changer? Est-ce que vous allez commencer à avoir un comportement rebelle envers la lumière, à lui en vouloir, à abandonner votre route parce que en fait vous n'aviez agi que par intérêt, en croyant que Dieu va vous protéger, et que là, comme il vous paraît qu'il vous a abandonné, vous allez l'abandonner à son tour? Si vous êtes dans cet esprit-là, vous n'allez jamais réussir. Il faut toujours être dans un sentiment d'amour et de confiance absolue en Dieu. Et chaque chose négative qui va vous frapper est une preuve d'amour immense de la part de Dieu. Souvenez-vous bien de ces paroles. C'est une marche supplémentaire que vous allez gravir sur l'escalier qui mène à la lumière. Et donc, comme je disais, cette chute de vous-même au point le plus bas, qui va vous faire ensuite vous redresser, comme on dit, on ne peut pas tomber plus bas,
va faire de vous quelqu'un vraiment quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui connaît le chemin petit à petit et qui va y arriver en faisant tous les exercices. Mais cette mort à soi-même, c'est pas seulement affronter les duretés de la vie quotidienne ou perdre des proches, etc. Cette mort à soi-même, c'est aussi la mort de l'aspect négatif que peut dégager notre ego. Donc je vous avais parlé du sentiment d'orgueil, mais il n'y a pas que ça. Il y a des tas de choses qu'on doit faire dans notre quotidien et qui ne sont pas dictées par les livres que vous avez à disposition. Pourquoi? Parce que je vous avais déjà expliqué que le livre divin n'était pas sous forme de papier, mais qu'il est vivant et qu'il est tout au fond de votre cœur. Que les livres papier sont des vestiges